Dieu veut que notre relation avec Christ ne soit pas seulement extérieure, mais qu'elle soit animée par un amour réel, personnel et constant. Le premier amour peut être abandonné. Israël avait connu la grâce de Dieu, puis son cœur s'est éloigné de lui. De même, un chrétien peut continuer à servir Dieu extérieurement, tout en ayant perdu une partie de son affection pour Christ. Dieu voit l'état réel du cœur. L'apparence religieuse ne suffit pas. Le Seigneur regarde aux motivations intérieures. Le problème d'Éphèse n'était pas l'absence d'œuvre. Cette assemblée travaillait, persévérait et rejetait les faux enseignements. Pourtant Jésus lui dit: tu as abandonné ton premier amour. On peut donc être actif dans le service chrétien et avoir néanmoins perdu la première place donnée à Christ dans notre cœur. Christ doit rester le centre. Le véritable amour pour Jésus produit une consécration qui ne cherche pas simplement les bénédictions, les dons ou le ministère, mais Jésus lui-même. Le danger vient aussi des distractions et des faux objets d'affection. L'exemple d'Absalom illustre comment quelqu'un peut progressivement détourner les cœurs de leur véritable roi. Spirituel même, il faut donc discerner ce qui prend progressivement la place de Christ. Le service sans amour devient un fardeau. La connaissance, la foi et même les sacrifices perdent leur valeur lorsqu'ils ne sont pas motivés par l'amour. Le remède donné par Jésus à Éphèse comporte 3 étapes. Se souvenir. Souviens-toi donc d'où tu es déchu. Se repentir, reconnaître sincèrement l'éloignement. Reprendre les premières œuvres, revenir à une vie où Christ occupe réellement la première place. Le retour est toujours possible. Dieu ne cherche pas simplement à condamner celui qui s'est éloigné. Il veut restaurer la communion avec lui. En une phrase, le premier amour. C'est lorsque Jésus-Christ n'est pas seulement celui que nous servons, Mais celui que nous aimons, recherchons et plaçons au-dessus de tout. Et la question qui résume tout le texte est celle que Jésus posa à Pierre. M'aimes-tu?